Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr pour ce nouveau numéro de NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le mercredi 8 juillet 2020 et que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? Je vais te faire un résumé, mais tout d'abord je voulais te parler des applications qui t'espionnent sur ton téléphone, notamment via le presse-papier sur iOS. LinkedIn, Reddit, TikTok, plusieurs applications épinglées pour l'espionnage du presse-papier sur iOS. LinkedIn et Reddit ont affirmé qu'il s'agissait d'un bug, et donc dans la première partie de cette vidéo, je voulais t'expliquer pourquoi et comment. L'arrivée de la dernière version bêta d'iOS 14 a permis de révéler que plusieurs grandes applications espionnaient et copiaient les données du presse-papier des appareils iPhone, et ce, à l'insu des utilisateurs. Un problème qui touche notamment les applications Reddit, LinkedIn, TikTok ou encore Google News. Face à cette découverte, la plupart des applications concernées ont d'ores et déjà annoncé la correction de ce manquement. iOS 14 met en lumière en fait une faille de sécurité concernant le presse-papier. C'est grâce à Apple qu'on a découvert ça. La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation des iPhones et iPad, iOS 14, apporte avec elle une nouvelle fonctionnalité permettant d'indiquer aux utilisateurs si une application copie les données stockées dans le presse-papier de leurs appareils. C'est grâce à elle que plusieurs utilisateurs ont pu découvrir que les applications telles que TikTok, Reddit, LinkedIn, Google News, mais aussi Patreon, les jeux Call of Duty ou encore Fruit Ninja espionnaient et stockaient les contenus enregistrés dans votre outil de notes. Un risque évident est très important pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, d'autant plus que le presse-papier n'est pas seulement limité aux smartphones. En effet, dans l'écosystème Apple, tous les appareils, ordinateurs Mac, tablettes iPad, etc., sont connectés entre eux. Or, cet outil de notes est souvent utilisé pour inscrire des données importantes telles que des mots de passe ou encore des informations de paiement. Face à cette découverte, plusieurs applications ont rapidement réagi. Ça a notamment été le cas de Reddit, qui a qualifié ce manquement de, je cite, bug, et qui a assuré que les données consultées n'avaient été ni stockées, ni envoyées, où que ce soit. Un correctif devrait être proposé dès le 14 juillet 2020. LinkedIn de son côté a également affirmé qu'il s'agissait d'un bug et non d'un comportement souhaité. Quant à elle, l'application TikTok, qui a été la première à être prise la main dans le sac, a expliqué que la collecte des données du presse-papier avait pour objectif de lutter contre les spams. Elle a également promis la fin de son comportement lors d'une prochaine mise à jour. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec cette nouvelle fonctionnalité permettant d'alerter les utilisateurs sur les failles de sécurité de leur presse-papier, Apple a manifestement visé juste. Bravo à Apple, qui s'est vraiment repositionné sur le respect de notre vie privée et la protection de notre vie privée. Apple fait de plus en plus pour nous montrer comment nos données sont utilisées et sauvegardées par les différentes applications sur nos téléphones. C'est un excellent article de Siècle Digital dans le reste de l'actualité aujourd'hui. Censure à Hong Kong. TikTok suspend son application, se retire de la ville de Hong Kong, alors que TikTok est une application chinoise. Facebook, Google et Twitter font de la résistance. L'accroissement des pouvoirs visant à censurer Internet à Hong Kong, en vertu de la nouvelle loi de Pékin, a suscité une levée de boucliers chez les géants américains de la tech et des réseaux sociaux en particulier, tout en provoquant la suspension de la plateforme chinoise TikTok dans l'ancienne colonie. L'annonce la plus retentissante est venue mardi matin de TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance. À la lumière des événements récents, nous avons décidé d'arrêter l'appli TikTok à Hong Kong, a déclaré un porte-parole de l'application chinoise à l'AFP. Quelques heures auparavant, Facebook, Google et Twitter avaient annoncé qu'ils ne répondaient plus aux demandes d'informations sur leurs utilisateurs émanant du gouvernement et des autorités de Hong Kong. Dans le même temps, un document de 116 pages a été publié par le gouvernement hongkongais
qui confère, en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, plus de pouvoir à la police, notamment en matière de surveillance. Les 4 plateformes mondiales ont fait savoir que leurs équipes étaient en train d'examiner de près la nouvelle loi très controversée. Cette loi, imposée par le régime chinois il y a tout juste une semaine, vise à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. Son contenu est demeuré secret jusqu'à sa promulgation. Mais même si le gouvernement de Pékin a assuré qu'elle ne concernait qu'une minorité de personnes, l'inquiétude croît au fur et à mesure que sont dévoilés les détails de ces contenus. WhatsApp aussi a dit qu'il ne partagerait pas les contenus des messages privés de ses utilisateurs chinois et hongkongais avec les autorités chinoises. Microsoft et Zoom protestent aussi contre la nouvelle loi adoptée par le gouvernement de Hong Kong. Les 2 entreprises rejoignent un mouvement initié par Google, Facebook, TikTok et Twitter. Un véritable boycott se met en place. Et après toutes ces entreprises de la tech, on attend la décision d'Apple. Apple qui est véritablement sous pression. Apple est vraiment l'entreprise la plus, souvent considérée comme la plus complaisante à l'égard du gouvernement chinois, qui fait beaucoup de compromis vis-à-vis de Pékin. On attend donc la décision d'Apple sur Hong Kong. Pour l'instant, Apple déclare étudier cette nouvelle loi de sécurité nationale imposée par le gouvernement chinois à Hong Kong. Affaire à suivre, évidemment. Je te tiendrai au courant dans mes prochaines émissions de NUM Rendez-vous. TikTok. Autre boycott. Cette fois-ci, c'est aux États-Unis. Les États-Unis envisagent de bannir, d'interdire l'application chinoise sur son territoire. Les États-Unis envisagent de bannir TikTok et d'autres applications chinoises, une décision qui rejoindrait celle de l'Inde, avec des conséquences bien plus importantes, notamment pour TikTok, qui s'efforce d'estomper son étiquette d'application chinoise. L'Inde qui a interdit une dizaine d'applications chinoises dans son pays, suite à un conflit politique, militaire et politique. Et donc les États-Unis pourraient aussi interdire TikTok, qui accuse TikTok d'être un logiciel d'espionnage, une application d'espionnage. Les États-Unis accusent en fait TikTok de ne pas protéger les mineurs, de ne pas protéger la vie privée des enfants, de violer la vie privée des enfants et d'espionner les données personnelles des mineurs sur TikTok, et aussi de ne pas respecter un accord qui a été signé avec le gouvernement américain en 2019. L'algorithme de TikTok, encore une fois de TikTok, a fait la promotion d'un mème antisémite. En fait, c'est une chanson antisémite qui a été retrouvée dans plusieurs vidéos, plusieurs mèmes diffusés sur TikTok, qui en a fait la promotion. Et cette chanson a été écoutée plus de 6,5 millions de fois. Tous ces mèmes et toutes ces vidéos ont été vues plus de 6,5 millions de fois avant que TikTok ne supprime ce contenu antisémite. Une chanson dont les paroles parlaient du camp d'Auschwitz notamment. Évidemment, je ne vais pas te montrer ni les vidéos, ni les mèmes, ni te faire écouter cette chanson antisémite. Le boycott contre Facebook continue de la part des annonceurs après un meeting avec Mark Zuckerberg et Sandberg. Les groupes des droits civiques n'ont pas été du tout satisfaits, au contraire. Ils disent que cette rencontre avec Mark Zuckerberg et la direction de Facebook a été une vraie déception. Ils sont ressortis extrêmement déçus de ce meeting avec Facebook. La réponse qu'ils ont entendue pendant cette réunion avec Facebook, c'est, je cite, ouvrez les guillemets, nous sommes dans un voyage, nous sommes sur le bon chemin, nous faisons de mieux en mieux et nous sommes presque là, nous avons presque réussi. Évidemment, les groupes de droits civiques ne sont pas du tout d'accord et ont demandé que le boycott continue et même que le boycott soit étendu des États-Unis vers toute l'Europe. Le groupe Facebook Oversight Board, qui devait être en charge de le contrôle des contenus, ne sera finalement pas lancé avant la fin de l'automne, c'est-à-dire après la campagne présidentielle et l'élection présidentielle aux États-Unis. Évidemment, c'est une énorme déception des associations et des lobbies aux États-Unis, puisque cet Oversight Board devait normalement contrôler donc
les activités sur Facebook et notamment les fake news et les publicités. Eh bien, ce Oversight Board ne sera pas lancé avant la fin de la rentrée, avant la fin de l'automne. Instagram va désormais permettre d'épingler des commentaires pour tout le monde. Donc tout le monde va avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité qui va te permettre d'épingler jusqu'à 3 commentaires sous tes posts Instagram. Désormais, les profils d'utilisateurs individuels sont disponibles sur Amazon Prime Video. Amazon Prime Video dévoile et déploie les profils utilisateurs individuels similaires à Netflix. On trouve déjà ces profils sur Netflix et donc désormais ce sera généralisé au monde entier, à l'échelle mondiale. Google Plus n'est plus. Vive Google Currents. Google Plus est officiellement mort. Une disparition qui est au profit du nouveau réseau social d'entreprise, Google Currents. Google cherche à rendre Chrome 86 moins énergivore, en modifiant certains éléments JavaScript. Comment Google assure économiser 2 heures d'autonomie avec Chrome et JavaScript. Les développeurs de Chrome bidouillent JavaScript afin de diminuer la consommation énergétique de Chrome. En effet, un effet qui devrait être visible sur la version 86 du navigateur de Google. YouTube améliore Analytics for Artists pour aider les artistes à mesurer leur performance. Après Dieudonné, YouTube se débarrasse aussi de la chaîne d'Alain Soral. Le polémiste d'extrême droite Alain Soral a perdu sa chaîne YouTube ERTV officielle. Quelques jours avant, c'était Dieudonné, qui était aussi sanctionné par la plateforme américaine, qui a décidé d'évacuer, de supprimer les chaînes les plus controversées sur sa plateforme. Microsoft introduit la recherche contextuelle dans Teams. Microsoft Teams obtient une nouvelle fonctionnalité de recherche contextuelle qui aidera les utilisateurs à trouver des informations plus rapidement dans l'application. LinkedIn de Microsoft empêche le spamming des invitations des pages à suivre. Si tu as un compte LinkedIn, tu as peut-être déjà été spammé par ces invitations. LinkedIn prend des mesures pour s'assurer que les utilisateurs ne peuvent pas spammer leur connexion avec des invitations à suivre leur page d'entreprise. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi LinkedIn permet désormais d'ajouter un enregistrement audio à son profil. Parce qu'une prononciation correcte n'est pas seulement une question de courtoisie, mais aussi un élément important pour faire une bonne première impression. LinkedIn permet d'ajouter un enregistrement audio à un profil qui va en fait te permettre de partager la prononciation correcte de ton nom. Tu vois, c'est juste à côté de ton nom, sur ton profil LinkedIn, comme ça les gens ne font pas d'erreur de prononciation. Samsung anticipe une hausse des bénéfices de 23% au deuxième trimestre malgré la pandémie de coronavirus. Samsung a annoncé qu'il prévoyait une hausse des bénéfices de 23% lors de ce trimestre, une augmentation due à la forte demande en composants électroniques. Samsung dévoile sa première gamme de purificateurs d'air en France. Samsung a plus d'une corde à son arc et se lance dans les purificateurs d'air. Le coréen dévoile en effet 3 modèles, les AX34, AX40 et AX60 qui devraient être en mesure de filtrer des surfaces de 34, 40 et 60 m² respectivement. Alors ils sont en vente au prix de 549,99 € le plus cher, sur Fnac.com ou Darty.com par exemple. Le milieu de gamme est vendu au prix de 399 € et le moins cher coûte 299 €. Samsung confirme son événement Unpacked 2020. Il sera tenu virtuellement le 5 août. Samsung va révéler le prochain Galaxy Note le 5 août. Galaxy Note 20, présentation le 5 août et commercialisation le 21 août, d'après une nouvelle rumeur. Samsung devrait dévoiler ses prochains Galaxy Note lors d'un événement à New York le 5 août, puis ses smartphones arriveraient sur le marché le 21 août. De nouveaux smartphones pliables pourraient aussi arriver. Chine, avec son nouveau studio de jeux vidéo, Tencent vise le haut du tableau. Le secteur gaming du géant chinois en quête de revenus à l'étranger. L'objectif de Tencent est
très clair, extrêmement simple, c'est de devenir le leader mondial du jeu vidéo, de devenir numéro 1 mondial du gaming. Xiaomi officialise le Poco M2 Pro, un bijou à moins de 200 €. Huawei lancerait prochainement un smartphone pliant façon Galaxy Z Flip. Le futur Huawei Mate 5 adopterait le design d'un téléphone à clapper avec un écran pliant à l'instar du Galaxy Z Flip de Samsung. La marque chinoise souhaiterait pour sa part proposer une expérience ultra haut de gamme. Huawei sur un siège éjectable outre-Manche. Les autorités britanniques pourraient décider de renforcer les interdictions pesant sur Huawei outre-Manche en fonction des sanctions imposées par les États-Unis à la firme de Shenzhen. France. News France, Carrefour devient le premier distributeur européen à intégrer sa carte de fidélité à Apple Wallet. Un partenariat inédit en Europe qui place une nouvelle fois Carrefour au cœur de l'innovation, nous dit Siècle Digital, Presse Citron. Avec Zity, Renault développe l'autopartage dans le Grand Paris. Le service d'autopartage 100% électrique de Renault se développe en Île-de-France et est désormais disponible à Boulogne-Billancourt. French Web nous dit que Xavier Niel présente sa nouvelle Freebox Pop. Free lance la Freebox Pop, sa nouvelle box sous Android TV. Free vient de lancer sa nouvelle Freebox Pop. Si elle n'est pas compatible avec le Wi-Fi 6, celle-ci ne manque toutefois pas d'atouts pour convaincre une nouvelle audience, nous dit ZDNet. Free dévoile Pop, sa nouvelle box internet milieu de gamme. Alors, ce sera une nouvelle box internet à 39,99 € par mois, sans engagement. Un retour à une offre milieu de gamme qui se démarque de la Freebox Delta, commercialisée depuis novembre 2018, nous dit Usine Digitale. Free se recentre sur le milieu de gamme et revoit toutes ses offres, déclare 01net. Après le paiement, Lydia, la start-up française, la fintech française, se lance dans le prêt personnel à partir de 500 €. Comme Fortuneo ou N26, la fintech s'est appuyée sur les services de United Credit. Lydia lance un crédit à la consommation facile et rapide d'accès avec United Credit dès cet été. Vous pourrez emprunter jusqu'à 3 000 € avec Lydia. Elisabeth Moreno, une femme de la tech, entre en politique. La VP et Managing Director de HP Africa a fait son entrée hier soir au gouvernement. Elle succède à Marlène Schiappa en qualité de ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme, ou femme-homme, de la diversité et de l'égalité des chances. Mais malheureusement, la grande question à soulever suite au remaniement ministériel, gouvernemental, c'est pourquoi il n'y a pas de ministère dédié au numérique dans le gouvernement de Jean Castex. Au lendemain du remaniement, un nouveau ministère de la mer a été créé, mais rien concernant les nouvelles technologies. Un secteur qui a pourtant fait tourner le pays confiné, c'est incroyable ça. Cédric O n'est pas hors jeu, c'est ce qui a été dit. L'ex-secrétaire d'État au numérique dans le gouvernement d'Édouard Philippe, Cédric O reste cependant optimiste et disposé. Il n'est pas hors jeu, nous glissons dans son entourage. Après, reste à savoir quel sera le périmètre d'un éventuel nouveau secrétariat d'État au numérique avant de savoir qui le sera. Depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 3 juillet 2020, Cédric O était sous la double tutelle de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, alors ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le rebattage des cartes gouvernementales pourrait ainsi affecter les périmètres, les moyens et les leviers d'action de ce secrétariat du numérique. C'est un signal inquiétant. Comme le dit France Digital, une association qui regroupe plus de 1200 startups françaises, c'est un signal inquiétant. Dans un communiqué intitulé « Numérique cherche ministère », le directeur général Nicolas Brien insiste, je cite, ouvrez les guillemets, « Le numérique aurait dû avoir un ministère dédié.
pour piloter la transformation numérique du secteur de la santé, de la justice, de l'éducation, du travail et des entreprises. D'autant plus en période de pandémie liée à la propagation du Covid-19. La France vient de vivre le plus grand moment de transformation numérique de son histoire et les usages numériques développés pendant la période de confinement ont conforté la supériorité des solutions extra-européennes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le numérique, c'est la cheville ouvrière de la relance. Une autre proposition, sans ministre du numérique, et si on optait pour un CDO, un Chief Digital Officer, c'est-à-dire un directeur digital, dans chaque ministère. Le numérique n'a toujours pas de ministère. Si un secrétariat d'État est encore en course, Olivier Mathieu, dans Madines, s'interroge sur ce qu'il faudrait à la France pour avancer sur le sujet, et pourquoi pas un CDO dans chaque ministère. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de NUM Rendez-vous. Alors, pas d'émission demain, parce que je serai occupé demain matin, très occupé. Mais on se retrouve ce soir pour une émission pop culture, et sinon vendredi pour une émission sur le numérique. Je te souhaite une très très belle journée, et je te dis à très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut, ciao.